Le lycée Sergent Malamine Camara, c'est un lycée qui a été créé, disons, depuis octobre 2003. Nous étions aux parcelles à l'unité 13, n'est-ce pas, à l'école élémentaire de l'unité 13. Hein. Nous avons fait 4 ans là-bas. Ensuite, en décembre 2006, hein, c'est ça, nous sommes venus ici. Le lycée est un lycée à cycle complet, de la 6e à la terminale. L'effectif tourne autour de 3400 élèves. Il y a presque une centaine de professeurs et une trentaine de surveillants. C'est un lycée de banlieue, hein? Donc comme tout lycée de banlieue, c'est un lycée à problème, n'est-ce pas? Parce que presque, si on regarde bien ici, il y a plein de quartiers qui nous entourent. Il y a les Parcelles, il y a Nord Foire, Ouest Foire, n'est-ce pas? Le Grand Yoff, Scat Urbam, Padoua. Donc, vous voyez, donc vraiment, nous sommes un lycée de banlieue. Et donc, nous sommes confrontés quand même à un problème d'accueil, n'est-ce pas? La capacité d'accueil est très réduite. Actuellement, nous avons 36 salles physiques pour 52 classes pédagogiques. N'est-ce pas? Donc, il y a un déficit quand même de 16 salles. Ouais. Donc, on essaie quand même, avec les 16, d'essayer de tourner selon la disponibilité des salles. Donc, il y a un sérieux problème d'effectifs parce que souvent, on rencontre des classes qui ont des effectifs de 90 élèves. Hein. Logiquement, chaque salle de classe ne peut contenir que 56 élèves. Mais il nous arrive souvent que des gosses se mettent à 3 ou 4, surtout en 6e, 5e, n'est-ce pas? 90. En seconde, on a eu de sérieux problèmes cette année parce qu'on nous a envoyé plein d'élèves, on n'est pas où les mettre, n'est-ce pas? Donc, il y a eu 2 secondes qui ont commencé presque leur cours, si on peut le dire comme ça, en janvier, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas où les mettre du tout, n'est-ce pas? Le ministère nous a envoyé, l'IA, quoi, l'inspection d'académie nous a envoyé des élèves, bof, puisque c'était des élèves qui ont réussi au BFM, ou bien qui avaient la moyenne, donc ils avaient le droit d'être orientés, et comme ils habitaient les parages, donc il y avait comme seul lycée qui pourrait les accueillir, le lycée Sergent Malamine Camara. Il faut aussi envisager quand même de former les enseignants, parce qu'on nous en face très souvent des enseignants vacataires qui viennent juste de l'université. C'est des étudiants. À l'université, on n'apprend pas comment enseigner, n'est-ce pas? Donc, ce qu'ils savent comme bagage pédagogique, c'est ce qu'ils ont eu en terminale, n'est-ce pas? Donc, quand même, je pense que pour avoir un système fiable, il serait quand même préférable et souhaitable de former des enseignants, n'est-ce pas, comme ça se faisait dans les années passées. La grève des professeurs qui a débuté depuis le mois de décembre, ils ont déposé une plateforme à l'ouverture des classes. Après un répit d'1 mois, comme leur permet le règlement, ils ont entamé une grève, mais une grève systématique. Ce n'est pas une grève comme les autres. Ils ont fait une grève systématique qui a été accompagnée, si je ne m'abuse, de près de 18 plans d'action. C'est une plateforme revendicative qui avait été déposée par les enseignants depuis 2009 et qui n'a pas fait l'objet d'une étude par l'État sortant. Et maintenant, les conséquences ont abouti à une grève qui a commencé après 2008-2009 et qui continue jusqu'à présent. Soit c'est des promesses qui ne sont pas tenues, ou bien c'est de nouvelles revendications qui émergent. Il y a pour les professeurs titulaires sortant des corps émergents qui étaient avant des vacataires, des contractuels et qui sont devenus aujourd'hui des fonctionnaires, il y a ce qu'on appelle la validation des années de vacation et de contrat qui doit faire l'objet d'une nouvelle loi et qui n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Il y avait un projet de texte pour modifier la loi 61-33 par le ministre sortant de la fonction publique avec son collègue Khalidou Diallo de l'éducation. Mais le texte n'était pas prêt et jusqu'à présent il n'a pas été introduit à l'Assemblée. C'est le motif de la grève du SAEMS. Maintenant, par rapport à la grève du CUSEMS, il y a l'indemnité de logement. L'indemnité de logement des magistrats qui a été augmentée jusqu'à 200 000 francs. Alors qu'ils sont, les magistrats et certains professeurs sont du même niveau académique. Ils sont bac plus 4, bac plus 6.
comme certains professeurs, beaucoup de professeurs de lycée, les gens veulent que tout le monde, tous les bac plus 6 de la fonction publique aient la même indemnité de logement. Les gens pensent que c'est plus juste, donc 200 000 francs, alors que actuellement les professeurs ont tous 65 000 francs comme indemnité de logement. La situation actuelle de l'école est catastrophique. Et je pèse bien mes mots parce qu'on n'a jamais connu dans l'histoire du Sénégal ou dans l'histoire moderne du Sénégal une grève aussi longue et aussi douloureuse pour les élèves. Chacun de son côté, que ce soit le gouvernement ou les enseignants, doivent quand même savoir que l'école, n'est-ce pas, ne peut pas vivre en permanence avec des grèves, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qu'on doit arrêter. Ça ne peut pas continuer. Il y a des gosses, imagine, ceux qui font la première actuellement, c'est des gosses qui ont connu la grève de la 6e à la première, parce que depuis 2007, ça fait 6 ans. Hein? Et ça, c'est regrettable. Depuis lundi, les gosses venaient, les élèves venaient, ils sortaient les autres qui étaient en classe. Parce que depuis lundi, hein, les élèves travaillent, n'est-ce pas? Mais on les sortait souvent à partir de 9 h. Hier, quand ils les ont sortis, j'ai demandé au proviseur, n'est-ce pas, de les rencontrer, n'est-ce pas? Le proviseur les a appelés, ils sont venus à mon bureau, ils voulaient me rencontrer seul. Moi, j'ai dit que non, on va voir le proviseur ensemble. Nous sommes allés le voir, mais nous leur avons tenu un langage de vérité. Parce que je pense quand même, dans tous les cas, l'année sera validée. Donc rien ne sert quand même de perdre son temps. Pourquoi ils ont stoppé l'année au 31 juillet et pourquoi ils n'ont pas encore proposé de date pour le bac? C'est parce qu'ils savent que la situation de l'école sénégalaise en ce moment est problématique. Et ce problème-là, ce n'est pas eux qui peuvent le résoudre. C'est pourquoi les élèves avaient prôné une année blanche de rupture. Parce que le gouvernement qui est en place a fait tous les sacrifices au monde avec ses alliés pour que le gouvernement précédent puisse être remplacé par un gouvernement de rupture, comme ils l'ont dit. C'est pourquoi ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des manifestations à grande échelle dans le pays, parce qu'ils ont pris le temps de faire des assises nationales, ils ont pris le temps de se concerter, de dire que ce gouvernement-là, il faut qu'il parte. Nous aussi, on a pris le temps de se concerter. On s'est dit que cette école-là, il faut que l'école sénégalaise aille mieux. C'est pour cette raison qu'on a dit qu'on voulait une année blanche de rupture. Le gouvernement s'entête. L'année dernière, on a eu 2 mois de grève. Cette année, on a eu 5 mois de grève. L'année prochaine, si nous voyons pur, que cela ne nous surprenne pas. Pour régler le problème de l'école sénégalaise, je pense que les autorités doivent dire la vérité, n'est-ce pas? Rien que la vérité. Parce qu'il y a des choses faisables, des choses qui ne sont pas faisables, n'est-ce pas? Les propositions du ministre n'agréent pas beaucoup de personnes. Parce qu'à vrai dire, il n'a pas parlé du baccalauréat. Et la proposition qu'il a faite pour les classes intermédiaires, c'est-à-dire de clore l'année le 31 juillet, et pour les classes de 3e, de faire le brevet sportif en août et une semaine plus tard, les épreuves écrites du BFM, n'arrange pas les élèves. D'après le premier aperçu qu'on a eu ce matin, ça n'arrange pas beaucoup d'élèves. D'ailleurs, la majorité des élèves de terminale sont dans la salle du foyer, c'est-à-dire la salle des élèves, les uns en train de jouer au ballon, les autres en train de s'affairer autour des quotidiens du jour. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Il y a des moyens, n'est-ce pas, qu'on peut mettre à disposition de l'école pour que l'école marche. Vu la situation, vu les propositions qui ont été faites, ce serait même miraculeux ne serait pas un mot adéquat pour qualifier un élève qui aurait le niveau pour passer en classe supérieure. Parce que le miracle n'a pas sa place dans une situation aussi catastrophique que la nôtre. Ça n'arrange ni les parents, ni les élèves, ni l'État, n'est-ce pas? Parce que l'État a déjà mis beaucoup de milliards, n'est-ce pas, dans l'éducation. Donc si on invalide cette année-là, ça veut dire que ces milliards seront complètement jetés, n'est-ce pas, à l'eau. Et ça, nous sommes un pays quand même en voie de développement. Je pense que le Sénégal a autre chose à faire que d'invalider une année scolaire pour quand même perdre autant de milliards, des centaines de milliards, n'est-ce pas? Je pense que tous les acteurs quand même du système doivent tout faire pour essayer de sauver l'année scolaire. En tant que président, je dois passer dans les salles de classe demain et le discours que je vais tenir aux élèves sera le plus simple au monde, c'est-à-dire je leur expliquerai tout simplement la situation qui prévaut actuellement, les propositions qui ont été faites, et je leur dirai de prendre chacun en ce qui le concerne sa responsabilité, parce que je ne suis plus disposé à prendre une responsabilité collective, à chacun de prendre sa responsabilité individuelle. Comme l'a suggéré le président, n'est-ce pas, faire les états généraux de l'éducation, essayer une fois pour toutes d'éradiquer vraiment les grèves du système scolaire. Si ce problème est réglé, je pense qu'on pourra quand même
tendre vers l'excellence. On ne peut pas être dans un pays où chaque année, n'est-ce pas, les grèves se répètent, n'est-ce pas? Hein? En Europe, il y a certes des grèves, mais ce n'est pas comme ça. Donc nous voyons qu'il faut que l'autorité soit quand même ferme, n'est-ce pas? Bien sûr, ferme et être aussi à l'écoute des gens, n'est-ce pas? Autour d'une table, négocier calmement. Vous remercier, n'est-ce pas? Et faire un appel à tous, surtout à tous les acteurs de l'éducation, n'est-ce pas? Pour revoir comment vraiment régler définitivement le problème des grèves dans notre système éducatif. Je pense que le système éducatif ne gagne en rien, n'est-ce pas, avec des grèves cycliques annuelles. Donc tous, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, les autorités, les administrateurs de l'école doivent tout faire pour œuvrer quand même, n'est-ce pas, à trouver une solution durable pour une école saine, n'est-ce pas, et crédible.